Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto d'Halloween. Donc vous aurez besoin de wax, de latex, de faux sang, d'une palette de couleurs et d'éponges à pouvoir utiliser sans souci. Donc là ce que je fais c'est que je viens tout simplement modeler une sorte de baguette, on va dire ça comme ça, une baguette dans ma wax et donc je viens l'appliquer au niveau de mon sourcil. Il va couper juste la fin de mon sourcil et du coup, le but, tout simplement, de ça, c'est qu'il va falloir que ça tienne. Donc, pour que ça tienne, il faut bien estomper les bords, les étaler. Vous n'hésitez pas à appuyer. Donc, franchement, ouais, c'est dur. Donc là, vous voyez, ça s'est cassé parce que, en fait, c'est dur au milieu et après, sur les côtés, ça a commencé à fondre. Donc, ça s'est cassé. Donc, c'est ça un petit peu le jeu. Mais franchement, c'est très, très facile à utiliser. C'est un peu comme de la pâte à modeler. Donc il faut bien insister sur les bords pour estomper au maximum, le lisser au maximum tout simplement pour qu'il y ait moins de démarcation ensuite par la suite. Et là avec une spatule je viens creuser ma plaie. Ensuite j'ai voulu tenter une autre technique qui a un peu servi à rien, je vous avoue. Donc c'est que je trace préalablement donc, là où je vais mettre ma plaie tout simplement, où je vais mettre ma wax. Donc je pensais que ça allait faire un effet d'ombre, mais dans tous les cas, j'allais remettre du violet dans le creux de ma plaie. Vous allez le voir ensuite, juste après. Donc là, pareil, j'estompe bien, vraiment bien estomper les bords. Enfin, vous étalez bien, quoi. Faut pas hésiter parce que comme ça, on verra moins de démarcation. Donc je le fais bien au niveau de la lèvre pour faire vraiment un effet griffé, comme si on était venu vous attaquer. Donc voilà. C'était un peu compliqué vu que je n'avais jamais utilisé ce produit-là, mais bon. Donc là, j'ai deux petites plaies comme vous pouvez le voir et je vais remplir ensuite de violet à l'intérieur, juste là où j'ai fait mes trous avec la spatule. Je voulais pas montrer en vidéo, mais c'est hors caméra que je l'ai fait. Là, on va passer au latex. Alors le latex, c'est marrant à utiliser, vous allez voir. Donc c'est une sorte de liquide. Je viens le mettre tout le long de mon visage pour créer en fait une séparation. Voilà, donc je le mets vraiment du front au menton et je mets la dose parce que je savais pas comment ça s'utilisait non plus. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est un tuto vraiment pour les nuls. Voilà, je suis bien nulle. Donc voilà, c'était un premier make-up. Voilà, donc j'ai tenté. En attendant que ça sèche, parce qu'il faut que ça sèche bien évidemment. Je viens faire mon make-up habituel de l'autre côté de mon visage. Donc j'applique mon fond de teint, c'est le Bourjois, le Elsie Mix. Et je viens appliquer mon anti-cerne par la suite, qui vient de chez Sephora, qui sont très très bien. Donc voilà. Alors moi j'ai décidé de faire un make-up naturel, mais vous pouvez faire un make-up très chargé, avec un beau smoky. Franchement n'hésitez pas. Donc j'ai poudré mon teint avec la poudre de chez Sephora translucide. Et là je viens faire je réchauffe mon teint tout simplement. Donc voilà, un petit coup de blush de chez MAC qui s'appelle le Peachy. Et ensuite je viens appliquer la teinte Ebony du crayon de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, je fais vraiment quelque chose de très rapide. Mais c'est vrai que j'aurais pu faire un make-up un peu plus chargé, j'en suis désolée. Pour les yeux, donc je viens appliquer un fard couleur crème pour enlever les petites imperfections. Je viens creuser mon creux de paupière avec un marron plutôt froid en soi. Il n'a pas de sous-ton orangé, en tout cas pour moi. Après, je ne sais pas comment ça ressort à la caméra. Et ensuite, là où j'ai pas appliqué mon bronzer, là où j'ai pas fait où je n'ai pas mis tout simplement de fard, je vais appliquer une couleur un peu plus brillante, c'est un rose pailleté et tout. J'ai utilisé la palette Chocolate Bar si vous vous demandez. Bon, je pense que vous le voyez. Et ensuite, je viens prendre la couleur la plus foncée de la palette que je viens appliquer au ras de cils inférieur, mais aussi supérieur. Ça va intensifier le regard, même si ça reste quand même relativement naturel. Mais après, quand on va mettre du mascara, ça va être super joli parce que ça va agrandir votre regard. Ça va prolonger vos cils en fait. Donc voilà, moi j'ai mis une bonne couche de mascara. Après, vous faites comme vous voulez, vous pouvez même mettre des faux cils. Voilà, tout dépend. Il n'y a pas d'erreur dans ce make-up. Et ensuite, je viens juste
appliquer un petit peu d'highlighter. Donc j'ai pris un fard pailleté de la palette, hein, je me suis pas embêtée. Et là arrive la partie la plus drôle et celle qui fait un peu mal aussi, je vous avoue, parce que ça a tendance à se prendre dans les petits duvets qu'on a. Donc si vous avez des soucis par rapport à ça d'ailleurs, si vous voyez que vous avez du mal en fait à retirer le latex, pour une question de facilité, vous pouvez mettre un peu d'huile d'olive ou une crème très épaisse. Ça va venir nourrir en fait vos poils et permettre au latex de s'enlever plus facilement. Donc en fait, je viens tout simplement gratter les bords du latex et je viens les enlever un petit peu et vous allez voir que ça va faire un petit peu un effet peau qui s'enlève, comme si on pelait. Et c'était marrant à faire du coup, enfin ça m'a bien fait rire en tout cas. Donc je fais ça sur toute la longueur de mon visage. Et là, je viens prendre une couleur un peu rose pêche et je viens l'appliquer sous les petits morceaux de peau, on va dire du coup, vraiment au rebord juste en dessous pour créer un petit peu un effet de profondeur et de peau un petit peu arrachée où on a eu mal, un petit peu irrité, vous voyez. Et après, je me suis dit, je vais tenter avec l'éponge, voir si ça changeait un petit peu. Donc je trouvais que ça faisait mieux, ça estompait bien. Voilà, ça floutait et tout, donc j'ai préféré continuer. J'ai pris la même couleur pour la mettre sur les wax. Et pareil, là, je suis venue en fait tapoter et ça a mélangé les couleurs en fait. Et après, j'ai décidé aussi de me faire un petit cocard, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai pris une couleur un peu bleu marine et je suis venue l'appliquer avec une éponge pour que ça fasse un effet un peu plus diffus. Et ensuite, j'ai repris la couleur un peu rose chair. Et je suis venue l'appliquer par-dessus pour flouter encore plus, que ça fasse pas trop marqué, vous voyez. Donc ça va faire un effet un peu plus naturel. Après, il n'y a pas d'erreur dans ce make-up, ça fait un peu un côté effet zombie et un côté normal en fait tout simplement. Et là, on vient utiliser le faux sang et ça c'est ma partie préférée parce que j'étais surprise en fait par la couleur que ça avait. Ça fait vraiment un effet ketchup. Vraiment, ça m'a fait trop rire. Donc du coup, on applique ça généreusement sur les plaies qu'on a fait préalablement et même n'hésitez pas à en mettre un peu sur votre peau en tapotant légèrement, ça va faire un effet un peu comme si vous avez éclaboussé de sang en fait. Et pareil, je suis venue appliquer des grosses gouttes après à l'aide, vous savez, des petits pinceaux qu'on retrouvait dans les anciennes palettes avec un embout mousse. Comme ça, je pouvais le jeter juste après, ça me dérangeait pas trop. Donc vraiment, j'ai appliqué ça généreusement. Je sais pas si vous voyez la grosse boule de sang que j'ai mis dessus. Mais franchement, ça donne vraiment un effet très réaliste au make-up et c'est ça que j'aime bien. Enfin, c'est marrant du coup à voir comment ça peut tout changer grâce au faux sang. Enfin, moi, c'est mon avis. Hein. Comme je vous ai dit, je suis nulle. C'est mon premier make-up. Donc j'espère que vous serez très indulgents avec moi. Donc je mets ça aussi pareil en dessous des morceaux de peau que j'ai créés juste avant et ça va faire vraiment un effet frais en fait, comme si ça venait juste d'être fait. Donc là je me suis dit que c'est bon, j'ai terminé, je vais pas accentuer. Et là ce que j'étais en train de vous dire c'est que j'ai un côté lisse pour le côté normal et un côté que j'ai pas lissé un peu plus fou on va dire, pour que justement ça fasse une séparation entre les deux. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi je suis vraiment désolée parce que vous me voyez parler tout le long de la vidéo, mais en fait j'ai dû faire une voix off parce que j'ai eu des petits soucis de son. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu. Et moi je vous embrasse et je vous fais de très très gros bisous. À très bientôt.